Le Vatican. Le Vatican, c'est le plus petit pays du monde, aussi connu comme la résidence du pape. C'est un endroit symbolique pour des milliers de personnes à travers le monde qui confessent une même foi, la foi chrétienne. Mais c'est aussi un endroit chargé d'histoire, de secrets et de mystères qui ont fasciné les gens depuis des siècles. Des trésors incroyables dans la chapelle Sixtine, aux catacombes cachées sous la basilique Saint-Pierre, il y a tellement de choses à découvrir. Mais le lieu saint n'a pas que des choses saintes à révéler. La ville éternelle a aussi connu des pages sombres, des moments pas glorieux. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une série de 9 secrets sombres que nous a caché le Vatican pendant des milliers d'années. Avant de commencer, cette vidéo n'est qu'à titre informatif et ne fait que relayer des informations exploitées de sites que nous avons laissés dans la description. Maintenant, mets-toi à l'aise et allons-y. Le Vatican s'est enrichi grâce à l'Holocauste. Le Vatican s'est apparemment beaucoup sali en s'impliquant dans les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Il aurait aidé des milliers de nazis à se faufiler en Europe et en prime, il aurait aussi aidé à faire de la contrebande de divers objets appartenant à des familles juives pillées par les fascistes. Le conseiller financier du Vatican à l'époque, un certain Bernardino Nogara, était même soupçonné d'avoir été un espion nazi. Il avait apparemment monté un plan très sombre pour que le Vatican puisse investir de l'argent dans des compagnies d'assurance italiennes qui gardaient les sous des familles juives. On parle bien de familles qui ont pratiquement toutes été décimées. Étant donné que le Vatican investissait mais n'était pas directement l'assureur, il pouvait garder le pactole qu'il avait amassé grâce à ses polices d'assurance des centaines de milliers de juifs morts. Faut dire que ce n'était pas très catholique tout ça. Il faudrait quand même relever que le Vatican était une sorte de nation dans une nation à cette époque. L'Italie, leur grand allié, faisait partie des vilains pendant l'Holocauste, c'est-à-dire l'Axe. Donc, si on y réfléchit, ce n'est pas si étonnant que ça. Et ce n'est pas tout. Le Vatican a aussi aidé des nazis à s'échapper quand les choses ont commencé à s'envenimer pour ceux-ci. Le Vatican a aidé les nazis à échapper aux puissants alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, après, avec les liens entre Hitler et Mussolini, on comprend pourquoi ça a été possible et comment ça s'est fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis allaient être pointés du doigt et accusés de génocide à grande échelle, plein d'entre eux ont filé en Amérique du Sud. Ouais, ils ont filé en Argentine, au Chili et au Brésil. Plusieurs y ont trouvé refuge. Mais tiens-toi bien, pour rentrer là-bas, ils avaient besoin de papiers de voyage. Et devine quoi ? Le Vatican les a aidés à se barrer. Certains disent que le Vatican a fait ça pour raviver le christianisme en Europe, ou parce qu'il craignait que l'Union soviétique prenne trop d'influence sur le continent. De toute façon, le Vatican refuse de confirmer ou d'infirmer ces histoires. Plusieurs théories voudraient qu'il s'agisse d'une affaire de magouille parce que l'homme qui dirigeait l'Italie était pote avec Hitler. Mussolini était ouvertement allié à Hitler. Et comme le disent certains, le pape voulait être dans les petits papiers de Mussolini. Bon, cette dernière info est à prendre avec des pincettes quand même, hein. Tout compte fait, il se passait des choses louches et le Vatican n'était pas vraiment en reste. Il nous reste encore un secret par rapport aux nazis, mais nous allons d'abord parler des liens du Vatican avec la mafia. Le Vatican avait des liens avec la mafia. Dans le 3e volet de la saga, Le Parrain, que j'espère que tu connais, sinon faut l'ajouter à ta to-do list, dans ce 3e volet-là, il y a une histoire intrigante qui implique la mafia et le Vatican, et qui conduit malheureusement à la mort du pape. Maintenant, nous n'avons pas suffisamment de preuves pour dire si cela s'est réellement produit, ou si c'était juste une invention du réalisateur. Bon, bien sûr que le cinéma, ce sont a priori des œuvres de fiction, mais pour l'époque, plusieurs réalisations étaient inspirées de faits réels et mémorables. Et pour revenir à la réalité, il s'était produit un événement qui a marqué les esprits le 29 septembre 1978. Le pape Jean-Paul Ier était retrouvé mort dans son lit, seulement un mois après avoir été élu pape. Une situation très similaire à celle du président des États-Unis, William Henry Harrison. Selon les autorités du Vatican, le pape était décédé d'une crise cardiaque. Cependant, il n'y a jamais eu d'autopsie pour confirmer cette version. Et voici où ça devient intéressant. À l'époque, le Vatican était impliqué dans des affaires louches avec le crime organisé, y compris la mafia américaine. En 1982, le président de la Banque du Vatican a dû démissionner après que des escroqueries et des scandales aient révélé les liens troubles entre la Banque du Vatican et la mafia. Ils ont même dû rembourser plus de 200 millions de dollars à leurs créanciers. Le père Paul Marcinkus, alors président de la Banque du Vatican, n'a jamais été accusé de quoi que ce soit, mais les gens ont soupçonné qu'il était mêlé à des morts suspectes. Cela inclut la mort du pape Jean-Paul Ier. Évidemment, tout cela reste dans le domaine de la spéculation et du mystère, mais c'est quand même fascinant de penser à ces liens troublants entre le Vatican, la mafia et la mort soudaine d'un pape.
le Vatican a donné de l'or aux nazis. On revient sur le dossier Vatican nazi, qui regorge de beaucoup d'éléments troublants et pour le moins honteux pour le Vatican. Un document datant de 1946 suggère que le Vatican ait été mêlé à une affaire d'or nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était censé rester neutre. En effet, en 1997, un document a été révélé au grand jour, et il prétend que la Banque du Vatican a reçu pas moins de 200 millions de francs, soit environ 254 millions de dollars aujourd'hui, et que cet argent était en réalité destiné aux nazis. Mais ça ne s'arrête pas là, cet argent passait par ce qu'on a appelé le pipeline du Vatican, qui allait jusqu'en Espagne et en Argentine à destination des nazis qui cherchaient à échapper aux poursuites pour crimes de guerre. Tout cela était relié à une organisation appelée l'Ustache, qui était un genre de marionnette nazie en Croatie. La Banque du Vatican aurait même envoyé l'argent volé aux Serbes et aux Juifs assassinés par l'intermédiaire d'Ustache. À la fin de la guerre, alors que l'Ustache volait les biens des victimes de ces atrocités, ils ont envoyé environ 350 millions de francs suisses, soit des centaines de millions de dollars en passant par le Vatican. Cet argent a servi à aider les nazis en exil. La guerre du pape Grégoire contre les chats. Au XIIIe siècle, plus précisément entre 1227 et 1241, c'était le pape Grégoire IX qui dirigeait. À cette époque, les gens avaient des croyances sur le monde relativement folles. Même le pape avait une obsession délirante. Il pensait que les chats étaient des suppôts de Satan. Non, plutôt des porteurs de Satan. Les pauvres minous étaient considérés comme les messagers du mal. Donc, logiquement, il ne fallait pas leur faire confiance. Et c'est de là qu'est partie la superstition selon laquelle les chats noirs sont porteurs de malheur. De 1233 et 1234, les fidèles de l'église et du pape ont carrément décidé d'éradiquer les chats. Une extermination massive des chats. Certains historiens pensent même que les gens ont tué tellement de chats que cela aurait été à la base de la peste qui s'est propagée à l'époque. Pour eux, Satan a provoqué la peste parce qu'il était furieux que tant de ces chats aient été tués. Pourtant la logique est que, sans les chats, les rats se sont multipliés répandant des puces responsables de la transmission de la peste. Le pape avait ainsi lancé une guerre contre les chats qui finalement se retournera contre les humains eux-mêmes avec beaucoup de sévérité. Mais en dehors de ça, il faut surtout noter que la superstition s'est profondément ancrée dans les mentalités, entraînant une chasse aux sorcières. Les gars ont carrément inventé un nouveau job, chasseurs de sorcières. Les religieux qui voulaient montrer leur dévotion à l'église partaient en chasse et accusaient des malheureuses femmes de pratiquer la sorcellerie. Cette chasse aboutissait à la torture et à la mort de femmes malchanceuses. C'était vraiment dark tout ça. Nous allons maintenant parler des Templiers. Les Templiers et l'Arc d'Alliance. Il y a quelques années, le Vatican a sorti un vieux document hyper secret qu'il gardait caché depuis 700 ans. Le rapport officiel de l'enquête de l'église sur les Templiers au XIVe siècle. En gros, en octobre 1306, ces chevaliers croisés ont été accusés de trucs assez lourds quand même pour l'époque. Idolâtrie, blasphème et hérésie. Cela a conduit à la dissolution de leur ordre. Certains ont fini brûlés, d'autres en tôle, et la plupart ont tout perdu. Mais la vérité, c'est que le rapport du Vatican dit qu'ils n'avaient en réalité rien trouvé de répréhensible dans leur enquête. C'était le pape Clément V lui-même qui les avait accusés d'hérétiques. Le rapport semble montrer que le pape avait des vues sur leurs richesses, des trésors de super grande valeur, qui étaient autrefois dans le temple de Jérusalem, mais qui ont disparu depuis longtemps. Le truc de fou, c'est qu'après les avoir arrêtés, torturés et leur avoir tout pris, le fameux trésor légendaire n'a jamais été retrouvé. Beaucoup d'historiens pensent que c'est du mytho complet, ce trésor des Templiers. C'est bien dommage à quel point l'avidité peut entraîner à faire des choses ignominieuses. Parlons maintenant d'Inquisition. L'Inquisition romaine. Je parie que tu as déjà entendu parler de l'Inquisition romaine. Mais à moins que tu aies effectué des recherches poussées sur ça, sais-tu à quel point cette page de l'histoire chrétienne est sombre? L'Inquisition romaine a commencé au XIIIe siècle avec l'objectif de lutter contre l'hérésie et de garder le contrôle religieux. Mais ça a très vite tourné en institution super méchante et violente, avec des persécutions, de la torture et des exécutions en pagaille. Pendant l'Inquisition, les personnes accusées d'hérésie étaient littéralement traquées, jugées et punies. Ces derniers étaient souvent soumis à des interrogatoires brutaux et des tortures horribles, tout ça dans le but d'obtenir des aveux. Le pire, c'est que les accusations étaient souvent floues, basées sur des soupçons ou des ragots, ce qui permettait de condamner des innocents à tour de bras. Les méthodes utilisées pendant l'Inquisition étaient d'une cruauté sans nom. On parle de torture physique, de l'étirement des membres, de bûchers et bien d'autres. Les pauvres gens reconnus coupables étaient souvent condamnés à une mort horrible, par le feu ou la pendaison. Il faut noter que l'Inquisition romaine s'étendait même au-delà de la Rome. Elle était dans plusieurs pays d'Europe, surtout en Espagne et en Italie. L'Inquisition espagnole par exemple est notamment célèbre pour sa brutalité et ses conséquences dévastatrices sur les populations juives et maures.
Les péchés du prêtre. Certains péchés seraient trop gros pour être pardonnés par un simple évêque. Les prêtres peuvent absoudre un meurtre, mais il existe 5 péchés bien spécifiques qui, eux, nécessitent l'absolution de la pénitencerie apostolique. Ce tribunal secret, qui se réunit depuis 830 ans, a même tenu une conférence de presse en janvier 2009. Alors voilà, 3 de ces 5 péchés, seuls les prêtres peuvent les commettre. Si tu as un prêtre qui balance les confessions de tes fidèles, un prêtre qui se fait confesser par ses partenaires sexuels, ou un gars qui a directement participé à un avortement et qui veut devenir prêtre, ton cas doit passer devant le tribunal pour recevoir l'absolution. Les 2 autres péchés, n'importe qui peut les faire. Le premier, c'est la profanation de l'Eucharistie. Pour certains, c'est grave, parce que les catholiques croient au fait que le pain et le vin se transforment en corps et en sang du Christ. Y toucher, c'est s'attaquer à Jésus en personne. Et enfin, il y a le péché d'essayer d'assassiner le pape. Ouais, celui-là est assez clair, non? D'abord, t'essayes de tuer un humain, et qui plus est, un représentant religieux. Pour le dernier point, il s'agit plus d'une information cachée que d'un secret en soi, puisque le fait est encore actuel. Alors, le Vatican a le taux de criminalité le plus élevé de tout le pays. Le lieu de prédilection des voleurs. Eh oui, en termes de criminalité, la cité du Vatican bat tous les records avec un taux de criminalité de 1,5 crimes par citoyen. Bon après, on parle d'un état occupant seulement 44 hectares. Et puis, l'image qui doit te venir à l'esprit, ce n'est pas des cardinaux qui se baladent en masque pour faire des braquages, même si ça semble drôle. Ce n'est pas ça la réalité, c'est plutôt à cause des foules de touristes qui viennent en masse et qui font de la cité du Vatican un terrain de jeu pour les pickpockets. La situation est un peu compliquée, car le Vatican n'a pas vraiment de prison fonctionnelle et il y a seulement un juge. Du coup, la plupart des criminels sont emmenés en Italie grâce à un accord entre les 2 pays. En fait, le code juridique du Vatican est basé sur celui de l'Italie, avec quelques petites différences concernant l'avortement et le divorce. Pour les délits que le Vatican décide de juger lui-même, principalement les vols à l'étalage dans ses boutiques hors taxes, les sanctions consistent souvent à interdire temporairement aux fauteurs de troubles l'accès à ces zones. Mais bon, tous les délits ne sont pas des vols. En 2007, le Vatican a carrément prononcé sa première condamnation pour trafic de drogue après qu'un employé a été retrouvé avec quelques grammes de cocaïne dans son bureau. Aujourd'hui, il se pourrait même que le tribunal pénal du Vatican peut juger et condamner les évêques et cardinaux. Un peu d'histoire sur les archives du Vatican. Pour cela, remontons un peu au 1er siècle de notre histoire. À cette époque, l'église catholique archivait déjà ses opérations. C'était une simple dépendance de la chancellerie. Ces documents, à la charge du pape, se trouvaient donc au même endroit que lui et étaient transmis au fur et à mesure à son successeur. En gros, les archives de la papauté comprenaient beaucoup de documents au fil des siècles. Les déplacer avec le pape devenait alors compliqué. C'est ainsi qu'au XIe siècle, les archives étaient conservées dans au moins 3 endroits différents. La basilique Saint-Pierre, de la cité du Vatican, ainsi que le Latran et le Palais Palatin à proximité à Rome. Pendant longtemps, il était accessible que par 3 personnes. Le pape, le cardinal secrétaire d'État et le préfet des archives. Toute autre personne y accédant se faisant automatiquement excommunier. Avec les nombreux conflits que l'humanité a connus au Moyen-Âge, plusieurs documents de ces archives ont été perdus. En 1404, le Vatican lui-même a été saccagé et le pape Innocent VII a été contraint de fuir la ville, tandis que les documents officiels du Vatican de plus de 1000 ans d'histoire ont fini à la rue comme de vulgaires déchets. Reconnaissant que ce qui restait était d'une importance primordiale pour l'Église, sans parler de l'histoire humaine, le Vatican a commencé à élaborer des plans pour conserver tous ces registres dans un endroit central sécurisé. Fondé donc par le pape Paul V au XVIIe siècle, l'Archivum Secretum Vaticanum, regroupant à partir de 1610 des archives dispersées dans plusieurs lieux de Rome, a été rassemblé et stocké dans l'endroit le plus sûr possible, sous le Vatican. Les archives secrètes Vaticanes éveillent l'imagination de par leur dénomination. L'appellation semble suggérer des archives choses ou inaccessibles aux historiens. Et on s'en doute, le terme est à entendre en un tout autre sens. Le qualificatif de « secret » est à comprendre dans le sens qu'on lui donnait autrefois, c'est-à-dire privé ou réservé au souverain. Il renvoie implicitement aux secrétaires des diverses administrations et congrégations romaines, principales pourvoyeuses d'archives. Le maintien à travers les siècles du qualificatif « secret » rappelle que les archives pontificales ne sont ni publiques ni nationales, et qu'elles sont avant tout au service des papes et de la curie. Pendant de nombreux siècles, les implications de l'Église catholique ont façonné la culture et la politique du monde. Cela signifie que dans les archives secrètes du Vatican se trouvent les archives originales de certains des moments fondateurs de l'histoire, en fait, non seulement l'histoire de l'Église, mais de l'humanité elle-même. Le contenu des archives du Vatican.
Commençons par les bulles papales et des lettres d'une valeur inestimable. Les archives abriteraient entre autres des lettres adressées au pape par Michel-Ange. En effet, une lettre a été écrite par le célèbre artiste l'avertissant que les gardes du Vatican n'avaient pas reçu leur paiement depuis 3 mois. Il précise également qu'à cause de cela, les gardes menacent de démissionner. On ignore encore ce qui s'est passé à la suite de cet avertissement de l'artiste. Ils y conservent aussi par exemple une bulle papale datant de 1521, le décret Romanum Pontificem qui excommunie le réformateur Martin Luther. Je vous raconte un peu l'histoire derrière cet amendement. Dans ce décret, le papa Léon X prenait la décision d'excommunier Martin Luther, l'ancien moine catholique, père de la réforme et du protestantisme. En effet, Martin Luther était très critiqué de l'église, notamment à cause du commerce des indulgences qui permettait de racheter certains péchés. Mais avant de l'excommunier, Léon X a condamné les 95 thèses du moine dans une bulle, nommée Exsurge Domine, le comparant à un renard cherchant à détruire la vigne. Le pape lui laisse alors 60 jours pour se rétracter et abjurer sa doctrine offensive contraire à la loi chrétienne. Peine perdue, car le moine allemand persiste et va même jusqu'à brûler la première bulle publiquement. Ayant attendu en vain pendant 172 jours, le pape décidera alors de sévir et, comme promis, l'excommunie. Mais malgré son excommunication, ces 95 thèses publiées ont fait beaucoup de bruit en Europe. On peut y voir l'évêque de Rome rappelle les exigences de sa précédente bulle, Exsurge Domine. Il y souligne que depuis, beaucoup de ceux qui suivaient Martin ont confessé leurs erreurs et ont abjuré l'hérésie à notre instance, brûlant en place publique les écrits de leur ancien maître. C'est au contraire avec une grande tristesse qu'il constate que le moine Augustin, esclave d'un esprit dépravé, n'a non seulement pas obéi à son injonction, mais en vient à écrire et prêcher des choses pires qu'auparavant contre le pape et contre ce Saint-Siège et la foi catholique. Léon X le déclare dès lors, lui et ses quelques disciples restants, officiellement hérétiques. Tous ceux qui se prétendent être disciples de Martin Luther sont voués au même châtiment que le moine allemand. Le pape énumère les peines: excommunication, exclusion de l'église catholique, anathème, exclusion de la société des croyants, ou une condamnation et interdiction perpétuelle, privation de sacrement. Ce n'est pas tout. Il leur inflige une privation de dignité, d'honneur et de propriété pour eux et leurs descendants et ordonne la confiscation de leurs biens au nom du crime de trahison commis. Toutes ces peines, insiste le pape, sont tombées sur tous ces hommes pour leur damnation. Partout où ils iront, ces hommes doivent être évités par tous les chrétiens fidèles. On a assez parlé de ce décret. Les archives comprennent également une lettre de Marie, la reine d'Écosse, adressée au pape Sixte V. La lettre a été envoyée au pape plusieurs mois avant le jour prévu de son exécution, dans laquelle elle lui demande de lui sauver la vie et de la libérer de prison. Malheureusement, le pape a décidé de ne pas s'interposer et Marie a été exécutée en 1587. Une autre bulle papale mentionnerait également une lettre élogieuse au sujet de Wolfgang Amadeus Mozart. Autre rareté, une lettre de Marie-Antoinette, emprisonnée après la Révolution, dans laquelle on peut lire: les sentiments de ceux qui partagent mon chagrin sont la seule consolation que je puisse recevoir dans ces tristes circonstances. À côté des actes législatifs du Vatican et de la correspondance politique du pape à partir du XIIIe siècle, les archives cachent des livres contenant des décomptes de familles nobles romaines ainsi que des bulles papales jetant de l'ombre sur le prestige de l'église catholique, comme par exemple une bulle du pape Innocent IV datant de 1252 approuvant les recours à des moyens peu orthodoxes afin de soutirer des aveux aux dissidents les plus intransigeants. Décret du Nouveau Monde. Les archives conservent la copie officielle du décret papal divisant le Nouveau Monde en 1493 après sa découverte par Christophe Colomb. Dans ce mandement, d'environ 4 pages, le pape Alexandre VI répond à l'exploration de l'Amérique du Nord et du Sud par Christophe Colomb, parrainé par le roi et la reine d'Espagne. Le pape décrète que les terres découvertes par les envoyés du royaume d'Espagne et non déjà revendiquées par les chrétiens lui appartiennent désormais. Ces droits étaient déjà accordés au Portugal et à ses propres découvertes. Il précise en outre que la terre à l'ouest d'une ligne de longitude imaginaire traversant la partie orientale de l'actuel Brésil appartenait à l'Espagne et tout ce qui est à l'est au Portugal. Cette doctrine de la découverte est devenue la base de toutes les revendications européennes pour coloniser les Amériques.
Le texte a été écrit à l'origine en latin et tire son nom inter caetera de la phrase d'ouverture entre autres. Les actes de procédure contre Galilée. La condamnation de Galilée à la prison à vie, prononcée en 1633 par l'Inquisition après un long procès où il risquait une condamnation au bûcher, est également documentée dans les archives. Le savant, défenseur de la thèse héliocentrique de l'univers selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, avait été contraint de se rétracter et ses œuvres avaient été interdites. Note du procès contre les Templiers. Outre les détails du procès de Galilée, figure un parchemin de 60 mètres, remontant à 1308 et contenant la confession des Templiers devant 3 cardinaux envoyés par Clément V au château de Chinon. Le pape a effectivement absous le groupe accusé de dissidence et de comportements blasphématoires pendant les croisades. Mais avant cette absolution, beaucoup ont été sévèrement punis. Le procès-verbal de ce procès a été découvert parmi les archives en 2001. Après avoir été perdu pendant des siècles à cause d'une erreur d'archivage. Récit de la Bible. Si certains pensent que le procès des Templiers n'est pas la seule chose dans les archives secrètes du Vatican qui a été égaré, et peut-être même intentionnellement caché, d'autres suggèrent que quelque part dans les archives du Vatican se trouve la copie originale d'une correspondance entre Saint Paul et l'empereur romain Néron du 1er siècle, qui confirme ou réfute l'existence de Jésus-Christ. D'autres suggèrent que cachée parmi les archives se trouve la croix sur laquelle Jésus a été crucifié et la couronne d'épines qu'il portait, le Saint Graal, l'Arche de l'Alliance ou une collection de ces grands artefacts historiques que l'on croyait perdus à jamais. Une lettre fatidique à 81 sceaux. Les archives abritent également une armoire climatisée contenant l'immense parchemin de 2 mètres de large chargé de 81 sceaux envoyés en 1530 par le roi d'Angleterre Henri VIII au pape Clément VII. En effet, le clergé et même l'archevêque de Canterbury y déploraient le retard, à leurs yeux excessif, pris pour la promulgation de la reconnaissance de la nullité du mariage d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon et demandant que le roi Henri VIII soit autorisé à divorcer de sa femme Catherine d'Aragon qui ne lui donnait pas d'héritier masculin afin d'épouser Anne Boleyn. La lettre mentionnait également des mesures extrêmes en cas de refus de la demande. La suite est connue. Du refus du pape naîtra le schisme anglican. Et Anne Boleyn, accusée d'adultère, d'inceste et de haute trahison, sera décapitée en 1536. Les archives contiennent également des lettres de l'empereur Frédéric Barberousse, Abraham Lincoln ou encore l'impératrice Sissi. Lettres de Voltaire. Voltaire, de sa petite écriture fine et régulière, n'a pas hésité à écrire à Benoît XIV le 17 août 1745, lui qui était un ennemi juré de l'église, pour lui recommander la lecture de sa tragédie Mahomet ou le fanatisme. Je compte d'être évêque in partibus infidelium. Attendu que c'est là mon véritable diocèse, écrit-il avec aplomb. Il n'empêche, toutes les œuvres de Voltaire seront mises à l'index des livres interdits. La lettre de Marie, reine d'Écosse. Les archives comprennent une lettre de Marie, la reine d'Écosse, adressée au pape Sixte V. La lettre a été envoyée au pape plusieurs mois avant le jour prévu de son exécution, dans laquelle elle lui demande de lui sauver la vie et de la libérer de prison. Malheureusement, le pape a décidé de ne pas s'interposer et Marie a été exécutée en 1587. Le grand grimoire, le dragon rouge. Selon le Vatican, il est stocké dans leur archive secrète. En effet, le livre mystérieux fut découvert en 1750 par des archéologues. C'est un grimoire de magie noire qui aurait été écrit par un certain Antonio Venetiana del Rabbina en 1522 à partir de sources plus anciennes qui remonteraient au roi des Juifs Salomon. L'original de ce grand grimoire serait remis au pape en main propre lors de sa prise de fonction. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une méthode pour invoquer les démons et pactiser avec eux par la force de la grande appellation du chapitre des pactes de la grande clavicule du roi Salomon dont il s'inspire. Attention, le mot clavicule signifie ici petite clé, et ce grimoire était utilisé alors comme passeport obligatoire pour accéder à la science secrète. On le disait écrit par Salomon lui-même, il était censé contenir tous les secrets des Égyptiens. Le grand grimoire d'Antonio Venetiana contient également divers sortilèges pour gagner au jeu, se rendre invisible. Chronovisor, l'appareil qui peut afficher les événements du passé. En 1972, un titre bizarre est apparu dans un magazine italien, la Domenica del Corriere. Il disait «
Une machine qui photographie le passé a enfin été inventée. L'article rendait compte d'un prêtre catholique du nom de Père Pellegrino Ernetti qui affirmait que caché au plus profond des archives secrètes du Vatican se trouvait un appareil qui permettait à son utilisateur de voir et d'entendre des événements du passé. Pas une machine à voyager dans le temps qui renvoyait une personne dans le temps, mais plutôt une sorte de visionneuse du temps qui ramenait le passé dans le présent. Un appareil qui pouvait syntoniser des événements spécifiques du passé et les afficher sur un écran comme une sorte de télévision voyageant dans le temps. L'appareil s'appelait le chronoviseur et selon Ernetti, il avait pu voir les derniers jours de la vie de Jésus et d'autres moments bibliques comme la destruction de Sodome et Gomorrhée et la création des 10 commandements. Les 3 secrets de Fatima. Le 13 mai 1917, 3 enfants de la ville de Fatima, au Portugal, ont reçu la première de nombreuses visions partagées dans lesquelles ils auraient été visités par la Vierge Marie. À l'époque, le monde en dehors de Fatima, impliqué dans la Première Guerre mondiale, accordait peu d'attention aux enfants et à leur histoire. Selon les enfants, la Vierge Marie leur a révélé 3 secrets. Ceux-ci sont devenus connus sous le nom de 3 secrets de Fatima. Se souvenant de l'histoire en 1941, l'évêque demanda au dernier des enfants encore en vie, à ce moment-là, une religieuse nommée Sœur Lucie, d'écrire les secrets dans un document officiel. Selon ses paroles, le premier secret avait révélé aux enfants la souffrance des âmes des damnés. Le deuxième secret semblait encore plus prophétique. Le deuxième secret a prédit la fin de la Première Guerre mondiale, toujours en cours en 1917, mais le début d'une guerre encore pire peu de temps après. De manière cryptique, Sœur Lucie ne révélerait pas le 3e secret, proclamant qu'elle n'avait pas été autorisée par Dieu à le partager. 2 ans plus tard, ayant contracté la grippe, Sœur Lucie reçut l'ordre de l'évêque d'écrire le 3e secret, une demande à laquelle elle céda, de peur de mourir et que le secret soit perdu à jamais. Le secret a fait son chemin jusqu'au Vatican et dans leur archive, scellé dans une enveloppe avec les instructions obscures de ne pas l'ouvrir avant 1960, lorsqu'il apparaîtra plus clair. Pourtant, le moment venu en 1960, le Vatican a publié une déclaration officielle qui annonçait qu'il était très probable que le secret resterait pour toujours sous un sceau absolu. Finalement, en 2000, le Vatican s'est avancé et a publié ce qu'ils ont dit être le texte du 3e secret. Ce 3e secret faisant référence à la tentative d'assassinat de 1981 contre le pape Jean-Paul II, l'évêque vêtu de blanc, dont parlait le secret. Il semblait que les pièces du puzzle avaient enfin, plus de 80 ans plus tard, été assemblées. L'intérêt du Vatican pour les aliens. Dans le contexte de ce mystère pour lequel rien n'est transparent, au sujet de l'Église catholique, il existe aussi la présence du thème controversé de l'existence de vie sur d'autres planètes. Mais quelle est la cause de l'implication du catholicisme pour ces questions qui ne l'ont jamais intéressé? Nous en parlons ainsi, parce que le théologien et Monseigneur Corrado Balducci, un des plus importants exorcistes et démonologues officiels du Vatican, a parlé avec beaucoup d'emphase sur l'existence des ovnis et des extraterrestres. Le dilemme réside que maintenant, plus que jamais, on s'est résolu à considérer l'image des extraterrestres comme quelque chose de transcendantal, affirmant que les rencontres avec eux ne sont pas démoniaques comme on l'a toujours cru. Si débattue et hautement contestée par le clergé lui-même, la situation est telle que de nos jours tout est devenu très différent. Et il en résulte que les êtres involutifs ou aliens d'aujourd'hui ont fini par être convertis en des anciens anges de la Bible. Et tous les récits de rencontres avec ces autres vies seraient contenus dans les archives secrètes du Vatican. La chasse aux sorcières. La lettre écrite par le pape Innocent VIII en 1484, dans laquelle il ordonnait la chasse aux sorcières avec l'usage de la raison et de la découverte scientifique, pouvait être poursuivie. En effet, par la bulle du 5 décembre 1484, Summi Desiderantas Affectibus, le pape Innocent VIII ordonne une enquête sur les sorciers, les sorcières et la sorcellerie, en vue de définir les signes auxquels on peut reconnaître le pacte d'un individu avec le démon. Un siècle plus tard explosera la grande chasse aux sorcières. Archive saisie par la France. En 1806, Napoléon est en guerre contre une bonne partie de l'Europe. Il exige alors que les États pontificaux se rallient à la France. Le pape Pie VII refuse et en 1809, les troupes françaises envahissent le palais du Quirinal, refuge du pape. Devant son obstination, Pie VII est kidnappé et emprisonné à Savone, où il ne sera libéré qu'en 1812. Napoléon avait donné entre-temps l'ordre de saisir l'intégralité des archives pontificales et de les envoyer en France.
Dans la nuit du 1er janvier 1810 est lancée la saisie générale et systématique de tous les papiers administratifs et historiques de la ville pour s'emparer de tout ce qui touche à l'histoire et à la gestion du Vatican. Après plusieurs trajets, les archives sont centralisées à Paris. L'ensemble représentait 3239 caisses et pèse 408 tonnes. Tous ces documents sont d'ailleurs rangés un peu partout sous les colonnades de l'hôtel de Soubise à Paris, aujourd'hui le siège des Archives nationales. C'est là que les archivistes français se sont appliqués à tout ouvrir, tout inventorier et tout décrire, avant leur retour à Rome en 1817. Accessibilité aux archives secrètes du Vatican. Le monde entier regorge de plusieurs archives. En effet, chaque pays dispose de documents qui sont réunis ou collectés qui témoignent du passé. Et malgré la quantité d'archives disponibles dans le monde, peu génèrent autant de fantasmes et bruits que les archives secrètes du Vatican, compte tenu de la quantité et la qualité des informations qu'ils contiennent. Mais elles n'ont jamais été secrètes. Jusqu'en 1881, seuls les plus hauts responsables de l'église avaient accès aux archives. Cette année-là, le pape Léon XIII a ouvert les archives pour sélectionner les chercheurs, une politique que ses successeurs ont poursuivie depuis. L'entrée des archives est située à côté de la bibliothèque du Vatican. Vous pouvez entrer dans les archives du Vatican par la Porta di Santa Anna, dans la Via di Porta Angelica. Aujourd'hui, l'accès à ces 80 km de rayonnage, entretenu par 60 archivistes, est gratuit et ouvert aux chercheurs qualifiés qui souhaitent mener des recherches scientifiques. Tout est accessible, depuis le Moyen-Âge jusqu'aux documents datés de février 1939, fin du pontificat de Pie XI. Ils ont à leur disposition 2 salles d'études, une salle d'index, un atelier de conservation, un atelier de reproduction numérique. Ces salles recèlent dans la cour du Belvédère et au sous-sol des merveilles désormais accessibles à tous par le truchement d'un beau livre. Cependant, il existe quelques conditions pour y avoir accès. En effet, il faut être un universitaire qualifié, titulaire d'un diplôme spécialisé ou d'un autre diplôme universitaire équivalent délivré par des établissements d'enseignement supérieur consacrés à la recherche scientifique et possédant des connaissances suffisantes en matière de recherche documentaire. Ensuite, il faut présenter une demande de carte d'admission. La demande doit indiquer les données personnelles, la formation, la profession et les raisons de la recherche. Puis une lettre de présentation émise par un institut de recherche reconnu ou par une personne qualifiée dans son domaine de recherche en histoire. Il faut également présenter le dernier diplôme universitaire obtenu car aucun journaliste, étudiant ou historien amateur n'est autorisé. Seuls 60 académiciens sont admis à l'intérieur chaque jour. Les sceptiques affirment que les archives secrètes du Vatican n'impliquent pas de mystère, mais plutôt qu'il s'agit simplement des archives privées du Vatican, les mêmes que celles qui seraient conservées par n'importe quelle organisation ou entreprise. En fait, le Vatican lui-même était si désireux de le préciser qu'en 2019, il a officiellement changé le nom des archives secrètes du Vatican en Archives apostoliques du Vatican. Il n'y a qu'un seul problème. Peu importe le nom ou la traduction, les archives sont un secret. Longtemps, la question de la sexualité au sein de l'église a beaucoup fait polémique. Entre les papes qui organisent des soirées d'orgie et certains hauts dignitaires de l'église en proie à la pédophilie, l'église se retrouve aujourd'hui mêlée à une polémique encore plus inquiétante, celle du mariage homosexuel ou plutôt de la bénédiction des couples homosexuels. Dans l'ordre des choses, l'église condamne fermement cette pratique. Chose fortuite, le mois de décembre a été le témoin de cette nouvelle décision prise par le Vatican en ce qui concerne l'homosexualité. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble cette décision du Vatican et la réaction que cela a suscité. Restez jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et on commence. Une bénédiction des couples homosexuels conditionnés. Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Ce sont les propos qu'on retrouve dans le document du puissant dicaster pour la doctrine de la foi. En effet, le lundi 18 décembre 2023, le Vatican a officiellement autorisé la bénédiction des couples homosexuels ou LGBT sous certaines conditions. La condition la plus importante et qui pourrait pousser à confusion, c'est que cette bénédiction soit effectuée en dehors des rituels liturgiques coutumiers de l'Église. C'est d'ailleurs l'un des facteurs qui animent les tensions au sein même de l'Église, où une certaine division se remarque au sein du clergé des différents continents, notamment en Afrique, où cette pratique n'est pas encore acceptée dans tous les pays.
Par ailleurs, le pape précise dans sa décision écrite que cette bénédiction ne coïncidera jamais avec les rituels civils d'union, ni ne sera liée à eux de loin ou de près. Il rappelle et insiste sur le fait que le sacrement du mariage demeure exclusivement réservé aux couples hétérosexuels. Traditionnellement effectuée par un prêtre, cette bénédiction consiste à demander la bienveillance divine pour une personne ou une assemblée selon la définition de l'Église catholique. Bien que l'Église considère les relations homosexuelles comme un péché, c'est la première fois qu'elle ouvre explicitement la voie à la bénédiction des couples de même sexe, suscitant une forte opposition de sa frange conservatrice, surtout aux États-Unis. Malgré le désaccord du Saint-Siège à ce propos, la bénédiction des couples de même sexe était déjà pratiquée par certains prêtres, y compris en Belgique et en Allemagne, même au sein de l'Église. Un nouveau tournant. Dans la foulée, pour bien de personnes, et même dans le clergé en général, trouve cette décision comme un avancé majeur. En effet, selon les explications de Mgr Patrick Vadrini, cet expert en droit canonique et professeur émérite à l'Université pontificale du Latran à Rome, cette décision est salutaire car elle dissipe les ambiguïtés entourant cette question. En définissant des normes générales, l'Église offre une marge de manœuvre à ceux qui sont directement en contact avec les fidèles pour évaluer comment appliquer ces normes, favorisant ainsi une adaptation aux besoins individuels. Dans le même sens, le prêtre américain James Martin, bien connu pour son engagement en faveur des fidèles LGBT+, a exprimé sa satisfaction sur X, anciennement Twitter, qualifiant cette avancée de majeure dans le ministère de l'Église auprès des personnes LGBT+. Il souligne que cela reconnaît le profond désir de nombreux couples catholiques de même sexe de trouver une dimension divine dans leurs relations amoureuses. Cependant, cette modification doctrinale pourrait engendrer des réactions hostiles au sein d'une fraction conservatrice de l'Église. Ces voix craignent une altération de la doctrine sous la gouvernance du pape argentin, redoutant une perte de repères. Notons que ce changement intervient 6 semaines après la clôture de l'Assemblée générale du Synode pour l'avenir de l'Église catholique, où évêques, femmes et laïcs ont débattu de sujets cruciaux tels que l'accueil des personnes LGBT+, et divorcés remariés. En octobre, 5 cardinaux conservateurs avaient publiquement exhorté le pape François à réaffirmer la doctrine catholique sur les couples homosexuels, mais cette question avait été écartée du document final du synode, accentuant ainsi les tensions au sein de l'Église. Une décision rejetée par l'Afrique ? La décision du Vatican d'autoriser la bénédiction des couples de même sexe a déclenché des réactions intenses sur le continent africain. De nombreux évêques africains ont vivement exprimé leur désaccord avec cette déclaration, allant même jusqu'à refuser de bénir de tels couples. Les raisons de ces réactions sont multiples, s'expliquant à la fois par le contenu sensible du texte, particulièrement délicat sur un continent où l'homosexualité demeure souvent réprimée ou mal perçue, et par la manière dont le Vatican a pris cette décision. La conférence épiscopale du Nigeria a été particulièrement catégorique dans son communiqué du 20 décembre, déclarant qu'il n'y a aucune possibilité dans l'Église de bénir les unions et activités homosexuelles. Selon cette déclaration, une telle bénédiction contreviendrait à la loi de Dieu, à l'enseignement de l'Église, aux lois nationales et aux sensibilités culturelles du peuple. Cette position se répercute dans de nombreux endroits, du Nigeria à Kinshasa, où plusieurs prélats africains rejettent fermement la décision papale et refusent de l'adopter. Face à cette annonce, les réactions ne se limitent pas seulement à des refus, mais s'étendent à des considérations sur la faisabilité de cette pratique nouvelle. L'archevêché d'Abidjan préconise la patience, tandis que l'archevêque de Brazzaville qualifie ce changement de pratique d'impossible à mettre en œuvre. Monseigneur bienvenu Manamika Bafuakouaou, dans une lettre détaillée en 9 points, a exposé la ferme attachement de l'Église à la conception traditionnelle du mariage entre un homme et une femme, conforme à la doctrine. Bien que la décision du Vatican soit perçue comme une ouverture envers l'inclusion des personnes homosexuelles au sein de l'Église catholique, le Vatican tient à préciser que cela ne constitue pas une approbation de l'union, comme stipulé dans la déclaration Fiducia Supplicans du 18 septembre. Le pape, tout en cherchant à changer la pratique, insiste sur le maintien du mariage comme sacrement dans la doctrine de l'Église. Pour comprendre ces réactions, il est crucial de considérer le contexte culturel et religieux spécifique de l'Afrique. L'anthropologue Jean-Pierre Dozon souligne que l'Église catholique en Afrique se caractérise par une grande conservabilité sur le plan des mœurs, expliquant ainsi l'hostilité de certains prélats africains envers la bénédiction des couples homosexuels. François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique des religions à l'IRIS, éclaire quant à lui les influences multiples, incluant les aspects politiques, culturels et religieux, qui influent sur les prises de position des églises locales en Afrique. Il souligne l'importance de discerner si ces positions sont motivées par la politique locale ou alignées sur l'interprétation du dogme catholique.
Une dimension particulièrement préoccupante est soulevée par une source du Vatican, qui interroge les implications pour les prêtres qui béniraient les couples homosexuels. La question de possibles conséquences légales, voire d'intervention des forces de police dans certains contextes nationaux, est soulevée. Au Nigeria par exemple, des lois strictes prévoient des peines sévères allant jusqu'à 14 ans de prison pour le mariage homosexuel et 10 ans d'emprisonnement pour les personnes de même sexe affichant publiquement leurs relations. Cette autorisation de la bénédiction des couples homosexuels par le Vatican a suscité des réactions passionnées en Afrique, mettant en lumière des enjeux cruciaux liés à la culture, à la religion et aux questions légales sur le continent. Ces réponses diverses révèlent la complexité des relations entre l'Église catholique et les réalités socio-culturelles africaines. Déclin du christianisme et quel avenir ? Le catholicisme connaît des évolutions contrastées à travers le monde. En Europe et en Amérique du Nord, on observe un déclin de cette religion, alors qu'elle gagne en importance dans les pays du Sud, particulièrement en Afrique. Jean-Pierre Dozon explique que cette réalité africaine du catholicisme découle de la colonisation et de l'évangélisation menée par les Européens. Par ailleurs, François Mabille met en évidence le fait que les églises catholiques européennes deviennent progressivement minoritaires et se distancier des églises en Asie et en Afrique. Il souligne également des initiatives progressistes telles que la bénédiction de couples de même sexe par des prêtres dans certaines régions d'Europe. Mabille ajoute que le Sud global perçoit le catholicisme européen comme déclinant et estimant que les églises en Europe ne peuvent plus exercer une influence significative sur la doctrine ou la législation européenne. Parallèlement, les divisions actuelles au sein de l'Église catholique suscitent des inquiétudes quant à son futur. François Mabille met en garde contre le risque considérable de voir émerger une fracture au sein de l'Église, pouvant cristalliser l'opposition envers le pape et les orientations pastorales. Cette situation pourrait devenir un enjeu majeur lors de la prochaine élection papale. Jean-Pierre Dozon insiste également sur ce danger de fracture, envisageant un possible retour en arrière après le pontificat du pape François, notamment au sein de la curie romaine. Il souligne l'influence significative des prélats africains et suggère même la perspective d'une élection d'un prochain pape africain, évoquant la possibilité d'une orientation nettement plus traditionnaliste, voire conservatrice. Ces éléments laissent entrevoir des transformations potentielles importantes au sein de l'Église catholique dans les années à venir. La question de la sexualité qui fait polémique et qui pourrait prétendre à une division au sein de l'Église catholique à travers la position de chaque clergé, pour citer l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, est très controversée aujourd'hui et fait beaucoup couler d'encre et de débats. Pour donner un aperçu de ce qui est avancé comme problématique, bénir les couples homosexuels reviendrait à accepter cette pratique longtemps condamnée par l'Église elle-même. Une idée que n'attend pas l'Afrique en général, un continent qui n'accepte pas encore cette pratique dans ses lois et coutumes. Toutefois, si certains pensent que cela représente une évolution de l'Église, cela reste une polémique qui n'entend pas avoir un terme de sitôt. Et vous, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette décision du pape, et si vous pensez qu'elle fait grandir ou met en ruine l'Église. Et c'est sur cette dernière information que nous finissons cette vidéo que j'espère t'aura apporté quelque chose de nouveau. Pour son âge, il est évident qu'une institution comme l'Église doit cacher de nombreuses casseroles colportées durant son histoire. J'aimerais avant de nous quitter, t'inviter à laisser un petit like et à t'abonner. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.